Et parce qu'il y a cette question d'analyse des données outre-Atlantique, pour pouvoir gérer les flux de données entre l'Europe et les États-Unis, il y a eu des accords qui ont été mis en place pour encadrer et dire que les sociétés françaises peuvent envoyer des données personnelles de leurs clients, notamment outre-Atlantique, sans qu'il y ait un risque pour ces données. C'était les fameux Safe Harbor et Privacy Shield, qui sont des accords de transfert de données outre-Atlantique, mais donc qui ont été invalidés l'un après l'autre par un activiste autrichien qui s'appelle Schrems, parce qu'il a considéré, et la Cour de justice a validé, le fait que le traitement des données des Européens n'était pas équivalent aux États-Unis à ce qu'il était en Europe, c'est-à-dire que notamment ces lois de surveillance permettent un traitement qui ne protège pas suffisamment les données des Européens. Donc les accords qui permettaient le transfert des données outre-Atlantique a été invalidé. C'est un point qui est très problématique pour l'activité économique dans l'IT, avec toutes les solutions logicielles, notamment en mode SaaS. Donc en juillet 2023, Joe Biden et Ursula von der Leyen ont vite fait bien fait signé un nouvel accord qui vient suivre le Safe Harbor et le Privacy Shield pour à nouveau encadrer et permettre aux sociétés européennes, sans avoir à signer un accord spécifique à chaque fois, de transférer leurs données outre-Atlantique. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on exerce, comme il y a cet accord qui a été signé. Quand bien même il y a le Cloud Act et quand bien même il y a FISA dans son article 702, les sociétés en Europe continuent allègrement à déverser toutes leurs données chez les GAFAM, d'où ce fameux 80% dont parlait Ghislain à l'instant.